Salut à toi! Dans cette petite chronique, laisse-moi te présenter la voix de Neon Genesis Evangelion, un incontournable du manga. Evangelion. Cette série a déchaîné les passions en son temps. Longtemps, elle fut considérée comme une série phare de l'animation, comme une référence, voire comme un chef-d'œuvre. Elle a fait couler beaucoup d'encre, nombreux ont été ses fans, mais nombreux furent ses détracteurs également. Le titre est un cas à part dans le monde du manga. À la base, il s'agit d'une série animée du remarquable studio Gainax, déjà créateur de la superbe série Nadia. Evangelion rencontra un succès hors du commun, au Japon notamment, mais également à l'étranger. Série marquante, profonde et complexe, elle a provoqué nombre de débats, en particulier en ce qui concerne sa fin, qui a déplu à beaucoup. Sadamoto Yoshiyuki, designer des personnages de l'anime, décide de reprendre le titre en manga, qui, une fois n'est pas coutume, vient après l'anime. L'histoire étant en tout point identique, elle reprend tous les éléments de l'anime, on y retrouve tous les personnages, les mêmes événements dans le même ordre. La seule différence, en défaveur du manga, est qu'elle simplifie de nombreux points, ne s'attardant pas sur certains passages évoqués dans l'anime, mais prenant le parti de davantage développer la conclusion, un peu sous forme de rédemption de cette fin qui a tant déçu. Ce qu'on attendait surtout de ce manga, reprenant peut-être l'anime le plus célèbre de sa génération, c'était surtout des éclaircissements sur certains points obscurs, car il faut reconnaître que certains délires métapsychologiques partaient parfois très loin. Sadamoto Yoshiyuki aurait pu prendre le parti de faire évoluer les personnages à sa guise dans les directions qu'il souhaitait, puisqu'il est ici le scénariste du manga. Mais il n'en fera rien, et restera scrupuleusement fidèle à l'anime, au lieu de s'en éloigner quelque peu. On retrouve donc Shinji, adolescent égoïste et dépressif, perdu dans un monde post-apo où l'humanité a failli être exterminée. Il se retrouve malgré lui contraint de piloter une sorte de robot organique pour le compte d'une organisation dirigée par son père, qu'il a abandonné il y a quelques années pour affronter des créatures sorties de nulle part appelées anges. Tout cela paraît confus, mais peu à peu, quelques éléments viendront éclairer les nombreux points obscurs, mais certains resteront définitivement obscurs, et ceux qui étaient venus chercher des réponses qu'ils n'avaient pas dans l'anime n'obtiendront pas plus d'informations. Dans un premier temps, le manga est davantage centré sur l'action, les réflexions plus profondes viendront plus tard. Et dans les premiers tomes, il faudra s'accrocher car on sera vite perdu, un peu à l'image de Shinji, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais les personnages sont suffisamment riches et bien traités pour qu'on s'attache à eux. De plus, on trouvera de nombreuses sous-intrigues qui vont apporter une grande richesse à ce titre déjà complexe. Le dessin ne dépaysera pas les connaisseurs de l'anime. Sadamoto en étant le designer des personnages, le trait reste le même. Seuls les décors en pâtissent quelque peu, cela fait un peu vite par moments. Cependant, l'auteur nous gratifiera à de nombreuses reprises de planches absolument superbes. Le manga a énormément souffert du rythme de parution absolument surréaliste, 16 ans pour sortir les 14 tomes. On n'avait jamais vu ça. Mais maintenant que la série est terminée, lire l'ensemble du manga en une fois devrait se révéler une expérience fort enrichissante et passionnante. A noter que la première édition de Glénat, outre les affreuses couvertures cartonnées, voit des pages inversées en début de tome. Heureusement, par la suite, Glénat se décidera à sortir une édition de meilleure qualité. On passe au conseil. D'abord, Mazinger Z de Nagai Go, papa de Goldorak. Cette série est un peu l'ancêtre des séries mecha. Va ensuite voir l'anime Mobile Suit Gundam qui a révolutionné le genre mecha à l'époque, 1979 pour être précise. Pour finir, un manga un peu plus récent, Knights of Sidonia. Après avoir vu le système solaire détruit par les extraterrestres, les rescapés ont été contraints à l'exil dans les vastes confins de l'univers à la recherche d'une nouvelle planète habitable. Voilà, c'était Flo, j'espère que cette chronique t'aura donné envie de lire Neon Genesis Evangelion. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. J'espère que tu auras remarqué le petit effort sur la tenue vestimentaire à l'occasion de cette chronique. Même si bon, tu vois que par là,